Une délégation d'investisseurs angolais conduite par le président du conseil d'administration de Boavida a été reçue par le chef de l'État. Les possibilités d'installation du groupe au Tchad au menu de la rencontre. Le passage en revue de l'environnement politique, sécuritaire et social au Tchad et la stratégie du FMI a appuyé l'économie tchadienne dans sa relance. Le sujet au centre de discussion d'une audience ce matin au Palais de la démocratie. Puis l'École nationale d'administration entend valider une feuille de route pour la mise en œuvre du bilinguisme, ceci au cours d'un atelier de validation ouvert ce matin ici en Djamena. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, Idriss Déby, a accordé ce matin une audience à une délégation d'investisseurs angolais. L'équipe conduite par le président du conseil d'administration de Boavida a discuté avec le chef de l'État de l'installation du groupe au Tchad. Djibril Nouawali. Fin août, lors de la visite officielle du président de la République à Luanda, le Tchad et le groupe Boavida ont signé un accord. C'est à la lumière de cet acte que vient l'audience accordée par le président de la République Idriss Déby à qui Thomas Dober, président du conseil d'administration de Boavida, a fait part des avancées obtenues dans les démarches administratives permettant au groupe de s'installer au Tchad, à commencer par l'ouverture prochaine d'une banque en Djamena. Está a concretizar a negociação para assumir a coordenação. Aujourd'hui, le groupe Boavida est venu pour concrétiser la mise en place d'une banque locale. Ça va aider aussi pour le commencement d'un projet de riz au site du Tchad. Je pense que cette visite aussi pour le développement et l'économie du Tchad. Je pense que ça c'est le souhait des deux présidents du Tchad et de l'Angola et de concrétiser d'une manière très réelle et positive. Nous sommes ici pour aussi appuyer la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, surtout des côtés social et économique. Dès ce jour, nous serons toujours présents ici au Tchad. E bem-estar da população de uma forma em geral. A partir de hoje estaremos sempre presentes aqui. Les finances et l'agriculture sont deux secteurs choisis dans un premier temps par Boavida, une firme multidisciplinaire qui veut être pionnière dans le rapprochement entre l'Angola et le Tchad, pour lesquels les deux dirigeants, João Manuel Gonçalves Lourenço et Idriss Déby ont donné une place de choix au secteur privé, le terrain étant balisé par de nombreux accords signés dans divers secteurs. À l'arsenal juridique et administratif mis en place s'est ajouté le soutien clair et ferme du chef de l'État exprimé lors de l'entrevue. Les ressources et les opportunités sont immenses au Tchad. Le gouvernement accueillera à bras ouverts tout investisseur qui désire s'installer au Tchad, dira le président de la République à ses hôtes. Convaincu de la nécessité de renforcer l'intégration africaine, le Tchad et l'Angola, à travers leurs opérateurs économiques respectifs, veulent donner un exemple à d'autres pays afin que le commerce intra-africain se renforce davantage, suivant l'esprit de la zone de libre-échange continentale ZLEC. La résolution de la crise libyenne préoccupe pas plus d'un titre le chef de l'État Idriss Déby. Lors du sommet Russie-Afrique à Sochi, le chef de l'État a souligné à cet égard la nécessité et l'importance des concertations régulières entre la Fédération de Russie et l'Union africaine en vue de mettre fin à cette crise. Le Sahel fait face à une grave menace terroriste à cause de la crise libyenne. Malgré des efforts immenses, individuels et collectifs, cette menace demeure implacable, compromettant tous nos efforts de développement. Les États affectés, qu'il s'agisse du bassin du lac Tchad ou du ceux du G5 Sahel, consacrent entre 18 et 32% de leur budget à l'effort sécuritaire. Dans ce combat du Sahel contre le terrorisme, le soutien de la Fédération de Russie est vital pour renforcer la stabilité régionale. Comme à l'accoutumée, le président de la République, Idriss Déby Itno, a une fois de plus appelé à la résolution de la crise en Libye. Cette crise qui a semé le chaos dans ces pays a endeuillé des familles dans le reste des pays africains, surtout ceux de l'arc sahélo-saharien. Et ce ne sera que justice si aujourd'hui il en appelle à la solidarité internationale pour régler le problème. Car, comme l'a si bien rappelé le chef de l'État, cette crise est née de l'intervention militaire de 2011
durant laquelle le job a été fait, c'est-à-dire éliminer le colonel Gaddafi en omettant d'assurer le service après-vente. Depuis lors, immigration, trafic d'armes, terrorisme, rap contre rançon et radicalisme religieux ne cessent de croître et de s'exacerber. Entre-temps, la résolution de cette crise redescend de plus en plus au niveau des priorités dans l'agenda de la communauté internationale. Des pays aussi stables que le Burkina par exemple, ou encore le Niger, ne passent pas une semaine sans qu'ils ne déplorent des pertes en vies humaines consécutives à la situation de chaos créée en Libye. Déjà en son temps, le président de la République Idriss Déby Itno a interpellé le ministre français des Affaires étrangères en ces termes. On ne tue pas un serpent par la queue, mais bien par la tête. Les terroristes ont leur nid en Libye. Allez-y les tuer en Libye. Fin de citation. Mais, que nenni. C'est pour cette raison que les pays africains semblent avoir l'impression de danser sur une chanson dont ils méconnaissent, la valse. Espérons alors qu'avec la rencontre entre l'Afrique et la Russie, une nouvelle dynamique soit impulsée dans la résolution de cette crise libyenne qui n'a que trop duré. Tirer les rideaux sur les travaux de la 6e édition de Merck Africasia Luminary cet après-midi à Accra au Ghana. Comme à l'ouverture, c'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui a clos les assises. Le point avec Nasser Mouti. Diminuer de manière drastique le taux d'infertilité tant féminine que masculine, autonomiser les femmes qui ne procréent pas, infléchir la progression du diabète et du cancer en Afrique, tel est le soubassement de la tenue à Accra de la 6e conférence de Merck Africa Asia Luminary. Au sortir de ces assises, ponctuées de panels de haut niveau scientifiques et ministériels, les premières dames ont décidé de conjuguer leurs efforts en partenariat avec la Fondation Merck pour porter l'estocade à ces maladies précitées. Concrètement, les premières dames ont convenu de renforcer les capacités des médecins en soins du diabète, du cancer et de la fertilité. Pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité, elles ont convenu d'impliquer les journalistes à travers une formation que la Fondation Merck organisera dans un pays africain. Pour avoir un feedback des actions de Merck dans chaque pays africain, la parole a été donnée à chacune des premières dames présentes à Accra. La première dame du Tchad, Hinde Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, a fait parler son cœur. Dans le cas du Tchad, j'aurais souhaité avoir une séance de travail avec l'équipe pour revoir un peu qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Parce que parlant de la formation, nous avons certes déjà formé 3 gynécologues et 2 embryologistes formés, mais on a déjà regroupé des femmes infertiles à qui on a créé une association plus qu'une mère et qui attendent jusqu'aujourd'hui la réponse de Merck. En ce qui concerne la formation en oncologie, nous avons 2 techniciens actuellement en cours de formation. Nos attentes sont les mêmes, c'est-à-dire la prise en charge des femmes. En outre, les premières dames ont décidé à l'unanimité de tenir respectivement en octobre 2020 la 7e conférence de Merck Africa Asia Luminary à Lusaka, la capitale zambienne, et la conférence annuelle en mars 2020 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Clôturant les travaux, la directrice exécutive de la Fondation Merck, Dr Raksha Klech, a exprimé toute sa gratitude aux premières dames pour la confiance accordée à Merck qui, au-delà de la philanthropie, souhaite développer un partenariat durable avec les fondations des premières dames. Bref, la première dame, Hinde Déby Itno et ses sœurs ont laissé transparaître à Accra leur solidarité face aux défis qu'on pose le cancer, le diabète et l'infertilité. À la veille de la clôture de ces conclaves, la première dame du Ghana, Rebecca Nana Akufo-Addo, a organisé un banquet à l'hôtel Labadi Beach d'Accra en l'honneur de ses invités de marque première dame
et de tous les participants. C'était un réel moment de partage pour joindre l'utile à l'agréable avec la prestation remarquable des artistes ouest-africains. À l'issue du défilé de mode organisé par Merck, l'honneur a échu à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, de remettre le prix de la meilleure mode. Au palais de la démocratie, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a accordé une audience à une délégation du Fonds monétaire international conduite par Edouard Djemayel. Le passage en revue de l'environnement politique, sécuritaire et social au Tchad et la stratégie du FMI a appuyé l'économie tchadienne dans sa relance au centre des discussions. Au palais de la démocratie, la délégation du Fonds monétaire international, conduite par Edouard Djemayel, est venue échanger avec le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi et son staff. Séjournant à N'Djamena, dans le cadre du suivi du programme économique du Tchad, appuyé par la facilité élargie des crédits, les techniciens de l'institution de Bretton Woods sont venus s'imprégner à l'hémicycle de l'environnement politique, sécuritaire et social du Tchad. Ceci pour voir dans quelle mesure le FMI accompagnera le pays de Toumaï dans ses efforts de développement. On a parlé de plusieurs sujets. Premièrement, on a parlé un peu du cadre de notre visite actuellement au Tchad, qui consiste à finaliser les discussions pour la 5e revue avec le Fonds monétaire international. Le deuxième sujet qu'on a parlé, c'est un peu les défis à court terme auxquels le pays est en train de faire face. Et la troisième chose dont nous avons discuté, c'est un peu nos projets futurs avec nos engagements avec le Tchad, vu que le programme actuel finit en juin 2020, et un peu comment nous voyons les choses au-delà de 2020 en coopération avec le Tchad. Donc ce sont les trois principaux sujets. Et bien sûr, on a écouté très attentivement Monsieur le Président ainsi que ses collègues au Parlement pour voir un peu la perspective et les challenges auxquels les économies font face et comment on peut voir adresser ces problèmes. La facilité élargie des crédits du FMI est un principal outil pour l'accélération de la croissance. Au Tchad, il est un moyen considérable pour la résolution de la crise qui a impacté sur l'économie nationale. La 36e session de la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie OIF s'est ouverte ce mercredi dans la principauté de Monaco. Cette conférence est placée sous le thème Réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille de 50 ans de l'OIF. Le ministre Chérif Mamazen y prend part. Ces 88 États, membres et observateurs des pays ayant en commun l'usage de la langue française qui se retrouvent dans la principauté de Monaco pour réconcilier l'humanité et la planète, une planète gravement menacée par l'action de l'homme. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous du monde francophone a été très riche dans l'usage des beaux mots de la langue de Molière pour effectivement traduire dans les faits la théorie et si on parlait en français. Des enfants, des jeunes, des étudiants de la Sorbonne ont rendu plus belle la cérémonie par des danses folkloriques et des jolis mots en français sur l'avenir de l'humanité. La conférence ministérielle de la francophonie, la 36e, est une belle occasion pour le monde francophone de faire face aux grands défis que la planète Terre fait face actuellement, s'est exprimé Zorad Mnassakanian, ministre des Affaires étrangères de l'Arménie et président en exercice de la conférence. Moment idéal également qui permettra de préparer les 50 ans de l'organisation en 2020 et aussi d'accélérer le processus de réforme entreprise par la nouvelle équipe conduite par la Rwandaise Louise Muzikiwabo. La secrétaire générale de la francophonie s'est réjouie de la tenue de cette conférence et du soutien de la principauté de Monaco qui croit en la francophonie. Louise Muzikiwabo souhaite l'appui de tous les pays membres pour faire aboutir d'importantes réformes en cours et jeter de nouvelles bases d'une francophonie 50 années après. Par vidéoconférence, le prince Charles de Monaco s'est dit comblé d'accueillir le monde francophone dans son petit État et a apporté son total soutien à l'organisation. Les séances qui dureront 2 jours permettront de faire adopter 4 résolutions, une résolution sur les océans, la seconde pour le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la 3e sur le 50e de la francophonie et la dernière sur le rôle de l'innovation
dans la promotion de la science, de l'éducation et de l'économie numérique. Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadzen, et ses homologues débattront des orientations et de la gouvernance de l'OIF, ainsi que de la coopération et des questions administratives et financières. La ministre de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Aïcha Matbémé, a fait un point de presse ce matin, point de presse relatif au lancement officiel des activités de la brigade mobile. Cette brigade mobile a pour mission de mettre fin aux différents conflits fonciers dans la ville de N'Djamena. Suivez la ministre. Les enjeux liés à la terre, devenus un fonds de commerce, voire un moyen de placement et de spéculation, sont les principales causes de ces occupations injustifiées et illégales des grands espaces dans les quartiers périphériques. Ces quartiers vivent dans des situations de dualité où les services en charge de la gestion foncière et les occupants traditionnels ou coutumiers sont en perpétuel conflit. À titre d'exemple, l'on peut citer le quartier Gassi, le quartier Toukra, quartier Harangadi, Gawi et Abdino et bien d'autres quartiers pourtant lotis et attribués par les services de cadastre conformément au texte en vigueur. Dans la pratique, plus de 80% des conflits opposent les attributeurs légaux détenteurs de documents cadastraux aux prétendants occupants coutumiers détenant quant à eux des attestations de vente établies sans aucune référence cadastrale par la complicité des autorités traditionnelles qu'on appelle communément les Boulama. Il est donc clairement établi que cela résulte en grande partie des interférences de nombreuses institutions non agréées et des comportements répréhensibles des usagers malveillants avec la complicité, bien évidemment, des agents véreux. Pour contrecarrer ce phénomène aux conséquences très fâcheuses, le ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme a mis en place par arrêté une brigade mobile chargée de contrôle et de surveillance des activités foncières dans le périmètre urbain de la ville d'N'Djamena. Constituée de 3 équipes d'intervention, elle renferme en son sein des agents provenant de l'inspection générale, de la direction générale, de la sous-direction des affaires juridiques, de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena, des communes d'arrondissement et des agents de sécurité. Définissons les missions assignées à cette brigade mobile placée sous la supervision de l'inspection générale et de la coordination technique de son département. La ministre Aïcha Matbémé situe la population que cette brigade mobile dispose d'un numéro vert. Suivez la ministre de l'Aménagement du territoire. Cette brigade, dont les actions sont préventives et répressives, a pour principale mission de lutter contre l'étalement urbain et les occupations anarchiques ou illégales des sites aménagés ou à aménager, ainsi que contre le bornage et lotissement clandestin, le morcellement illégaux des réserves publiques et la vente illicite de terrains. Aussi, elle permet d'empêcher l'installation de la population dans des zones à risque d'inondation et de déguerpissement et veille à la protection des terrains attribués par la CADJU, qui est la Commission d'attribution des terrains en zone urbaine, et la Commission nationale d'urbanisme, la CNI. En plus de ce qui précède, des contrôles inopinés seront effectués régulièrement sur les travaux de lotissement et de restructuration des quartiers situés dans le périmètre urbain de la ville d'N'Djamena. Ainsi, les contrevenants qui tomberont
dans les mailles du filet de la brigade répondront de leurs actes conformément au texte en vigueur. Placés sous la supervision de l'inspection générale et sous la coordination technique de l'inspecteur technique du ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, la brigade mobile dispose d'un numéro vert qui est le 1316. Je répète, le numéro vert est le 1316, à partir duquel elle peut être saisie à tout moment. Toute personne qui constate la présence suspecte d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un site aménagé, une réserve publique ou un terrain dûment acquis, peut signaler en appelant sur ce numéro. Il est aussi rappelé que les appels effectués sur ce numéro sont gratuits. Un don d'une valeur de plus de 8 millions de francs est destiné pour la formation de femmes tchadiennes dans divers domaines, ceci pour contribuer à l'autonomisation de la femme afin de participer au développement socio-économique du pays. La signature du procès verbal de ce don a lieu ce matin entre la ministre de la Femme Jalal Arjun Khalil et l'ambassadeur de la République populaire de Chine Tchad, Li Jingjing. Cette signature du procès verbal entre la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Jalal Arjun Khalil, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, consiste à réceptionner le chèque d'une valeur de 8 500 000 de nos francs. Cette somme offerte par la République populaire de Chine est destinée au financement du projet de formation des femmes dans divers domaines. Je suis convaincu que comme leurs sœurs chinoises, les femmes tchadiennes réservent également un potentiel immense qui, une fois libéré, suscitera une dynamique considérable au développement du Tchad. De ce point de vue, j'espère sincèrement que notre aide aujourd'hui pourra aboutir à des résultats satisfaisants. La ministre de la Femme salue la coopération et le soutien multiforme de la République populaire de Chine en faveur du Tchad. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, exprimer nos gratitude et sincères remerciements aux plus hautes autorités de la République populaire de Chine. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à la République populaire de Chine pour ses 70 ans, âge de sagesse. L'occasion m'est tout indiquée pour réitérer notre engagement à vos côtés dans l'accomplissement de votre mission. Ce don en faveur de la gente féminine consolide davantage la coopération agissante entre les deux pays et renforcera la capacité des femmes tchadiennes dans plusieurs domaines pour contribuer au développement économique et social du Tchad. Quelques communiqués pour la suite du journal après la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale édition 2019 le 15 octobre dernier. Le ministère de la Femme remercie la population de Kounjourou ainsi que les groupements féminins des différents départements des provinces qui se sont déplacés pour soutenir la femme rurale à travers leur mobilisation historique, grande communion citoyenne pleine de sens. Le ministère de la Femme voudrait saluer à travers ce communiqué les responsables administratifs, militaires, les leaders religieux, les organisations de la société civile ainsi que tous les ressortissants de la province du Bata dont le courage et la détermination ne sont plus à démontrer. Le ministère rassure toutes les couches sociales qu'il s'engage à mettre rapidement en œuvre les recommandations issues des activités de la Journée mondiale de la femme rurale édition 2019. Fin de maintenant, le 30 octobre 2019, la ministre Dr Jalal Arjun Khalil.
Et puis le ministre en charge de l'agriculture, Majidien Padjaru, entouré de ses collègues de l'élevage Gayang Soare, celui de l'environnement Baradine Brahim, plutôt Mamad Jamaladine, de l'économie Issadou Praï, celle en charge du commerce Ashta Djibrinsi, ainsi que le président de la CICIAMA, Amiradou Douartine, ont eu une séance de travail cet après-midi avec le secrétaire exécutif du CIS, Dr Duma Adoum. Les échanges entre ces membres du gouvernement et le président de la CICIAMA et le secrétaire exécutif du CIS ont porté essentiellement sur les préparatifs de la 10e édition du Salon africain de l'agriculture Safagri qui se tiendra ici en Djamena en début 2020. Il est question de recadrer les dysfonctionnements constatés dans la première édition du Safagri afin de lancer les nouvelles bases de la 10e édition de cet événement continental. Les membres de la communauté de la République de Turquie résidant au Tchad ont célébré le 96e anniversaire de la proclamation de la République de leur pays. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs invités de marque. Mohamed Suleiman. Loin de son pays, la communauté turque vivant au Tchad célèbre avec faste et ferveur le 96e anniversaire de la proclamation de la République de son pays. Cérémonie commémorative a vu la présence des diplomates accrédités au Tchad, quelques membres du gouvernement et bien d'autres invités. C'est la secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, H.T. Daman, qui a représenté le Tchad à cette cérémonie. L'ambassadeur de Turquie au Tchad monte au podium pour vanter les mérites de son pays en matière de développement. Nous sommes fiers de nos réalisations. La Turquie est la 17e puissance économique au monde et 6e en Europe. La Turquie est membre de l'OTAN et du Conseil de l'Europe parmi plusieurs autres institutions internationales. La Turquie occupe aussi une place importante sur la scène internationale et poursuit une politique active. Pour les diplomates turcs, le Tchad et son pays entretiennent de bonnes relations basées sur les intérêts communs. À l'époque actuelle, je suis très fier de l'annoncer que nos relations politiques, culturelles et commerciales avec le Tchad sont à leur plus haut niveau. Enracinées dans l'histoire depuis le XVIe siècle, les relations tchado-turques ont été couronnées récemment par 2 visites présidentielles historiques. Celle de son Excellence président Recep Tayyip Erdoğan au Tchad en décembre 2017 et celle de son Excellence président Idriss Déby Itno en Turquie en février 2019. Ces 2 visites nous ont permis d'approfondir et de diversifier davantage nos relations dans presque tous les domaines. Durant ces visites, plusieurs accords ont été signés entre les 2 pays, notamment sur l'éducation, la culture, la technologie, le commerce et la défense. Les diplomates turcs Erdal Sabri Ergen relève que son pays ne cesse d'apporter son soutien au Tchad dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité et bien d'autres. Il a en outre souhaité que la paix et la sécurité soient durables au Tchad. Erdal Sabri Ergen a saisi cette occasion aussi pour annoncer à l'assistance la fin de son mandat au Tchad comme ambassadeur. Un atelier de validation de la feuille de route pour la mise en œuvre du bilinguisme à l'École nationale d'administration s'est ouvert ce matin. L'objectif visait d'élaborer un document stratégique pouvant servir à cette institution de former ses cadres. C'est le directeur général de l'ENA qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Guillaume Benguiri. La formation des cadres de l'administration tchadienne est un facteur de réussite. Et cela passe nécessairement par l'analyse des facteurs qui handicapent l'application du bilinguisme dans le système éducatif. La tenue de cette rencontre organisée par l'École nationale d'administration ENA vise à élaborer un document stratégique à sa disposition afin de mettre en œuvre la formation des cadres en vue de les rendre bilingues. Le Tchad, notre pays, c'est le document inscrit dans le logique d'application du bilinguisme arabe-français, français-arabe, dans le fonctionnement de son administration, et ce en conformité avec la constitution de notre pays. L'ancrage constitutionnel et institutionnel de ces demandes a orienté le gouvernement de la République dans le mise en œuvre du bilinguisme dans l'ensemble du système éducatif
éducatif tchadien et dans l'administration publique de manière générale. L'ENA entend œuvrer pour sa meilleure application à travers la mise en œuvre de 2 nouvelles filières au premier cycle, dont l'une relative aux traducteurs bilingues et l'autre aux assistants de direction bilingues. Politique, le président du comité d'appui au MPS de jeunes cadres de la province du Ouaddaï a fait un point de presse ce matin au palais du 15 janvier, point de presse au cours duquel le président du comité d'appui de jeunes apporte son soutien au président fondateur du MPS aux prochaines élections législatives et communales. Suivi. Son Excellence Idriss Déby Itno mérite notre soutien et notre engagement sans réserve. Cet homme, son Excellence Idriss Déby, créateur d'une nouvelle langue politique inédite, mérite notre admiration. Cet homme, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a jeté la base d'une nouvelle culture politique et qui a jeté la base d'une nouvelle république que j'ai nommée la 4e République, avec des réformes nécessaires au renforcement de la démocratie dans notre pays. Nous, jeunes cadres de Ouaddaï, nous soutenons jour, nuit, matin et soir, et tant qu'on est en vie. Levons-nous comme un seul homme pour être aux côtés du père de la démocratie. Du père de la démocratie tchadienne, son Excellence Idriss Déby Itno, l'homme qui incarne à lui seul une époque de l'histoire de notre pays. Les actes posés par son Excellence Idriss Déby Itno ont marqué et marquent nos consciences à chaque instant. De manière définitive, nous mettons notre engagement collectif et définitif derrière son Excellence Idriss Déby Itno jusqu'à la victoire finale aux différentes échéances électorales. Le conseil exécutif de la commune de Pont-Carole a été inauguré hier. La cérémonie d'inauguration a vu la présence de militantes et militants du MPS de la localité. C'est le tout premier siège du conseil communal construit dans le département. Idriss Idriss. Tous unis pour soutenir le mouvement patriotique du salut MPS à Pont-Carole. Cela se justifie par l'œuvre salvatrice posée par le conseil communal de la localité en bâtissant cet édifice pour le MPS. Inauguré par le secrétaire provincial adjoint du Maïkibi Est d'Abakambi, Birkabo, ce joyau a 2 bureaux administratifs pour coordonner toutes les actions du parti rassembleur. Le MPS est en train de changer de méthode, changer de stratégie. Le MPS ne tient plus de discours. Le MPS, avec la 4e République, passe à la vitesse supérieure pour amorcer le développement intégral de notre pays. Et nous, les élites de N'Djamena, vous promettons déjà dans chaque canton, en 2020, aura son collège construit. Nous demandons à la population de continuer à faire confiance à notre président de la République, le camarade Idriss Déby Itno, un homme visionnaire, un homme audacieux, un homme qui a la passion et l'amour pour sa patrie. À l'approche des échéances électorales, le secrétaire exécutif du département de la Kabia, Alafi Dieudonné, et celui du conseil communal du Pont-Carole, Abaï Toulouna, ont demandé aux militants d'accentuer la sensibilisation dans leur milieu afin de ratisser large au moment venu. Une cérémonie de restitution marquant la fin des opérations de la cartographie électorale a lieu ce matin dans la province du Kanem. C'est le gouverneur Hassan Terab qui a présidé la cérémonie. Omar Mamadouarou. Le processus de la cartographie électorale qui a été lancé le 13 octobre 2019 dans la province du Kanem est arrivé à terme dans les meilleures conditions dans les 3 départements, à savoir le département du Kanem, du Nord Kanem et le Sud Kanem. Le commissaire électoral de la CENI de la province du Kanem, Adam Mamadou Djiber, a félicité tout d'abord les populations du Kanem qui ont marqué leur disponibilité en facilitant la tâche sur le terrain aux agents chargés de collecte des données. Par la même occasion, il a tenu à remercier les autorités administratives et traditionnelles pour leurs implications sans laquelle le résultat escompté ne sera pas atteint. Le résultat que nous détenons aujourd'hui
vont au-delà même de ce que nous avons prévu, puisque il nous souviendra que dans le cadre de la réorganisation de l'administration administrative, nous avons une commune nouvellement créée dans la sous-préfecture de Nao, à Diara. Nous avons également tenu compte des populations migrantes dans la sous-préfecture de Zigué, au confin du Manga, où il y a une forte concentration des gens venus, n'est-ce pas, de Gorkou, du Tibesti et de l'Enidi. Ces gens se sont installés durablement depuis plusieurs années, et ce qui fait qu'aujourd'hui l'administration a créé même un canton nomade. Donc cette situation a été prise en compte pour permettre à cette frange de la population de pouvoir, n'est-ce pas, le moment venu, de voter, donc d'exercer leurs droits civiques. Intervenant à son tour, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a apprécié à sa juste valeur les activités menées sur le terrain par les membres de la CENI et les agents chargés de collecte des données dans la province du Kanem durant les 3 semaines. Restons toujours dans la province du Kanem. Le bureau fédéral du RDP de la dite province par ses militantes et militants, c'était la faveur d'un atelier organisé à Mao. Retrouvons une fois de plus à Mamadou Maroro. Avant de commencer cette cérémonie, les militantes et militants du RDP ont observé 1 minute de silence à la mémoire de l'ancien président de la République du Tchad et en même temps président national du RDP Lol Mohamed Choua, ainsi que les autres militants du RDP qui ne sont plus là dans ce monde. Cette formation regroupe au total 35 participants, dont les militantes et militants de la fédération provinciale, du comité départemental, de la coordination des jeunes, de la coordination des femmes et les opérateurs économiques. Durant 2 jours, ils auront à échanger sur les différents thèmes tels que la notion de la démocratie, les valeurs démocratiques au sein du parti politique, la pratique de la démocratie interne dans un parti politique, les tâches des membres et des sympathisants, le rôle des femmes et des jeunes dans la vie du parti politique et les regroupements dans le parti politique. Pour le formateur fédéral Moustapha Mohamed Moustapha, l'objectif de cette formation consiste à renforcer les capacités des militantes et militants du RDP dans le cadre de la vie démocratique et d'acquérir de nouvelles notions dans le cadre de l'organisation interne du parti. Dans son discours d'ouverture, le président de la fédération provinciale RDP du Kanem, Adam Brahim, a souligné que cette formation vient à point nommé avec différents thèmes qui seront débattus pendant des jours au moment où notre pays, le Tchad, s'active à organiser des élections législatives et communales. Par ailleurs, Adam Brahim exhorte les participants à suivre cette formation avec la plus grande attention. Dans le Wadi Fira, le gouverneur Issa Ahmad a visité l'école communautaire de Awash. C'est l'heure de parents d'élèves. Maman Salianou. Nous sommes au village Hawash, situé au bord de Grand Wadi Fira, dont la province porte son nom, plus précisément dans la zone de Darmini, où un accueil chaleureux a été réservé au gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Ardia, et sa suite. Encourager les parents d'élèves qui ont institué cette école primaire avec leurs propres moyens est le but essentiel de cette visite du gouverneur de Wadi Fira. L'Association pour la solidarité et le développement de Mimi a offert également de bancs, de fournitures scolaires et de manuels aux écoles de cette localité. Pour le vice-président de la dite association, Mohamed Ahmad Gamar, que son association ne ménagera aucun effort pour appuyer toutes les actions de développement. Le chef du département de l'éducation à Wadi Fira, Ibrahim Abdoulaye, qualifie cette action de salvatrice avant d'inviter les autres à faire le même geste pour ne rien autre que scolariser les enfants. Le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Ardia, loue les efforts et le courage de parents d'élèves pour venir en aide au système éducatif de la province. Le gouverneur n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur les actions posées par l'association de solidarité et le développement de Mimi. Nous devons s'impliquer davantage pour une scolarisation massive des enfants, conclut-il. Restons toujours dans nos provinces. Le secrétaire général de la province du lac, Sadiq Khatir Abdraman, a lancé hier à Bol les travaux du Forum provincial de discussion et de partage des acteurs clés sur les violences basées sur le genre, organisé par l'ONG Cœur International. Mamadou Tambouloumi.
Du 29 au 31 octobre 2019, les participants à ces forums, notamment les autorités administratives, juridiques et militaires, les chefs traditionnels, les leaders religieux, ainsi que les responsables des ONG partenaires intervenant dans la province du Lac, vont largement échanger sur le concept de base des violences basées sur le genre et le principe directeur, la prise en charge juridique et judiciaire des cas de violences basées sur le genre et la définition d'une stratégie du renforcement de la dénonciation et de la réduction des cas de violences basées sur le genre. Dans son mot de bienvenue, la coordinatrice défi du CAIR international, Madame Céline Nonoji, a rappelé que ce forum est un cadre de dialogue et d'échange d'expériences entre les différents acteurs afin de contribuer à cette vision commune en améliorant la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. En lançant les travaux du forum, le secrétaire général de la province du Lac, M. Sadi Katri Abdraman, a souligné que ce forum s'accorde avec la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, qui a ratifié plusieurs conventions et protocoles relatifs à l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes, avant d'ajouter qu'au monde, plus particulièrement au Tchad, malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, ces fléaux persiste. M. Sadi Katri Abdraman a infiniment remercié l'ONG CAIR International pour ses efforts multiformes en matière de la lutte contre les violences basées sur le genre, tout en invitant les participants d'être attentifs pour suivre les fructueux thèmes qui seront dispensés par les éminents intervenants. Il faut enfin rappeler que ce forum de 3 jours L'action tchadienne contre le cancer organisée à Ati dans le Bata, une conférence de débat axée sur l'importance du dépistage du cancer de sein, c'est dans le cadre du mois d'octobre rose. La cérémonie a été présidée par le préfet du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei Mamata Djipenalho. L'importance du dépistage du cancer du sein, c'est le sujet de cette conférence débat organisée à l'intention des femmes de toutes les couches socio-professionnelles de la ville d'Ati par la Ligue tchadienne pour la lutte contre les cancers section du Bata. Ceci dans le cadre de la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein appelé Octobre Rose, organisé sous le haut patronage de la Première Dame. D'après la présidente provinciale de la Ligue tchadienne pour la lutte contre les cancers du Bata, Ashtagison Greenville, Octobre Rose est l'une des activités que la dite Ligue compte mener dans l'ensemble du territoire du Bata pour accompagner la Première Dame dans son combat en faveur de la santé de la femme. L'exposé fait par le gynécologue obstétricien Dr Masrangar a porté sur les points suivants. Qu'est-ce que le cancer? Quelles sont ses causes? Les facteurs de risque? Comment faire le dépistage et traitement? Avec des images à l'appui, le conférencier a démontré aux femmes les symptômes de cette maladie et les possibilités de traitement précoce. D'après le conférencier, le cancer du sein est le plus fréquent et le plus meurtrier. Le diagnostic précoce est le moyen de réduction de la mortalité et un traitement conservateur est possible si vite diagnostiqué. Et justement, à propos du diagnostic, le maire d'Ati, Abakar Moussa Kaidala, et le préfet du département du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, ont intervenu pour encourager leurs sœurs à se faire dépister régulièrement. Semaine de la citoyenneté, les jeunes citoyens sans frontières ont présenté ce matin au délégué général du gouvernement près de la commune de N'Djamena, Djibéyouz, un camion citoyen. Ce camion qu'ils mettent au service de la population pour le ramassage des ordures. Ali Mamad Bello. Camion citoyen, le voilà en grandeur nature, garé majestueusement au gouvernorat de N'Djamena. Un coup d'essai réussi, ça marche. C'est un camion citoyen sans frontières, une arme pour mettre fin à l'insalubrité. Le tout premier camion citoyen du Tchad, c'est un camion qui est au service direct de la population. Aujourd'hui, on a des problèmes de salubrité dans notre capitale et c'est pourquoi au nom de l'association, au nom de la plateforme Citoyens sans frontières, nous avons décidé d'appuyer la commune et de montrer l'exemple.
nettoyer, mais pouvoir aussi ramasser ces ordures et les stocker dans un dépotoir. Aujourd'hui, nous avons répondu à cet appel et aussi on voulait montrer un peu que la jeunesse tchadienne est consciente et qu'elle est engagée. Comme ce véhicule viendra en appui aux différentes communes des arrondissements, sa gestion se fera aussi de manière citoyenne. Ce véhicule est mis à votre disposition et ce sera avec également un numéro vert qui sera également mis à la disposition de la population qui, dans vos arrondissements respectifs, peuvent appeler ce numéro et ce numéro également va vous transmettre la communication au niveau de la commune qui est concernée. Et c'est partant de là, vous allez utiliser ce véhicule pour dégager là où les déchets qui se trouvent doivent être évacués. Insalubrité zéro, c'est possible avec ces jeunes citoyens unis, capables de faire déplacer les montagnes pour l'intérêt suprême du pays. Dans la soirée d'hier, les jeunes citoyens sans frontières ont eu une rencontre avec les policiers et les clans domaines pour parler sécurité routière, des échanges de sensibilisation et des engagements pour limiter les accidents de la route. Alimama Tabelo. Place de la nation, l'insolite s'est produit. Citoyens sans frontières cassent le mythe. Policiers et clandomans ensemble discutent de la sécurité routière. Sensibilisation, démonstration des codes de la route, les deux parties s'engagent à réduire les taux d'accidents de circulation. En 2014, les accidentés de la voie publique qui sont tués sont au nombre de 2998 au Tchad. C'est beaucoup. Et maintenant, je pense que ça va même grandissant. Les clandomènes, c'est parce que c'est eux qui sont des personnes vulnérables. Les usagers vulnérables, c'est eux qui meurent plus, en plus les piétons. Donc il faut qu'on les sensibilise pour qu'ils savent comment conduire, ils savent comment, les panneaux de signalisation et autres. Et le respect quand même, en tout cas, des règles élémentaires du code de la route. Ce n'est pas tout. Le premier soin est aussi inscrit dans cette campagne de sensibilisation. Voici la simulation. La Croix-Rouge, à la commande, montre aux clandomans les premières actions pour secourir les accidentés. La vie de chaque citoyen est à préserver pour un Tchad fort. Leçon bien cernée. Le premier secours, vraiment, nous demandons toujours de jours et nuits pour qu'ils nous forment sur la Croix-Rouge, comment sauver la personne en pleine circulation dans un accident. Donc vraiment, ça va nous aider. Mais cette initiative, ça va nous donner vraiment un courage et ça va encourager nos clandomans pour qu'ils puissent mieux comprendre comment, qu'est-ce qui est même le code de la route. Il ne faut pas qu'un clandoman va d'abord se saouler et il fume la drogue, il se saoule avec n'importe quoi et il file comme il le veut. Ce n'est pas la bonne manière. Une belle ambiance empreinte de cordialité et de fraternité. Les deux premiers citoyens de la route, policiers et clandomans, se quittent avec une seule conviction. Aucun citoyen tchadien ne doit mourir à cause d'un accident de circulation qui peut être évitable. Parlons semaine de la citoyenneté, un cours de balai au Centre national de lutte contre les fistules obstétricales pour donner un environnement propice aux malades. Ziloul Arch et Kouline Sawa. Kamla Abiba. Citoyens sans frontières, ensemble, changeons notre quotidien. C'est autour de ce thème que des associations Ziloul Arch et Koulina Sawatoumane ont décidé de rendre salubre le local du Centre national de lutte contre les fistules obstétricales, ce qui permet d'offrir un environnement propice aux patientes et aux corps soignants. La façon où vous êtes venus nettoyer l'état des ordures, ce qui est là, ils ont ramassé, ça va se perpétuer de temps en temps et on va voir avec la mairie de notre 6e arrondissement s'ils peuvent nous aider vraiment à avoir des bacs à ordures et un système d'évacuation des déchets. Nous sommes en train de faire des démarches avec l'hôpital général. Comme on n'a pas un incinérateur, on va amener les déchets là-bas. On cherche une voiture pour amener et qu'on incinère là-bas.
Cette action de salubrité s'est soldée par une remise de dons aux malades afin de les encourager. La question de la salubrité dans notre milieu incombe de la responsabilité de tous. Et pour cela, il faut développer des comportements citoyens. Pour le président respectif des associations, Hamouna Ali Sougui et Mamad Halingelemi, la santé de la population est l'affaire de tous. C'est pourquoi les associations invitent la population à poursuivre l'initiative de la citoyenneté lancée par les autorités du pays. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation sur les revenus extractifs. Cette fois-ci, le cap est mis sur la commune du 9e arrondissement Nakou Barkay. Après la commune du 9e arrondissement, celle du 10e est à l'honneur par la campagne d'information et de sensibilisation entamée par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. À cet effet, des chefs de carré, des délégués de quartier, des conseillers communaux et des jeunes ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Une cérémonie riche en informations. Le rapport 2015-2016, c'est ce contenu maintenant de flux de revenus pétroliers, donc ce qu'on appelle des taxes. Les revenus qui sont taxes et autres, qui sont compilés, ces rapports. Et puis dans le transfert, il y a Totco, il y a Kotko. Il y a, dans le domaine de raffinage, il y a la raffinerie qui est dans le flux aussi. Donc il déclare, chaque entité déclare. L'État également déclare, les entités privées aussi déclarent, les entités publiques aussi déclarent. À partir de leur déclaration dans un formulaire, et avec ces formulaires que les cabinets compilent ces chiffres. Younous Azaki Taha et Abba Adam Abakar, respectivement experts en communication et en statistique, ont tenu en haleine l'assistance à travers leur exposé, notamment sur les revenus provenant des hydrocarbures, des transports pétroliers et du raffinage. Selon le responsable de la commune, ces informations méritent d'être vulgarisées. Quant à vous, la population de la commune du 10e arrondissement, vous serez informés davantage à travers les conseillers municipaux, les délégués des quartiers et chefs de carré. Cette vulgarisation du message nous anime tous. Pour rappel, le Tchad a adhéré à l'ITIE le 20 août 2007 et ITIE compte à son actif 10 rapports. La 3e édition du mois du livre de la lecture se déroulera du 4 au 30 novembre 2019. Cette 3e édition est placée sous le thème « La vie est un roman ». L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse par la ministre du Développement touristique, Madeleine Alingui. Suivi. En choisissant le thème « La vie est un roman », nous voulons faire du roman un outil d'expression et d'échange qui permet aux hommes et aux femmes de vivre leur époque et entrevoir un meilleur avenir calqué sur les expériences de la vie courante. On est dans une société de l'information qui a comme socle le patrimoine écrit et documentaire. Le livre et la lecture sont donc des valeurs ajoutées à tout développement humain. Comme les 2 éditions précédentes, le mois du livre et de la lecture de cette année comporte plusieurs activités, telles que les dialogues littéraires, les lectures publiques dans les collèges et les lycées, la remise du Grand Prix littéraire à un lauréat national tchadien, des expositions ventes de livres par les éditeurs tchadiens, des ateliers d'écriture, une journée de réflexion sur la crise de la lecture au Tchad, des donations de livres dans les bibliothèques communales. Outre ces activités traditionnelles, la particularité de cette 3e édition réside dans l'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale. Il s'agit de recueillir la contribution de toutes les bonnes volontés par une donation d'un livre ou des fonds documentaires pour renflouer la Bibliothèque nationale par des collections d'ouvrages ou des documents audiovisuels appartenant aux familles, aux hommes politiques ou aux universitaires. C'est le lieu de lancer un appel pressant à tous les Tchadiens et Tchadiennes, qu'ils résident sur le territoire national ou à l'étranger, de faire le don d'un livre ou plus. C'est un élan patriotique qui permettra à la Bibliothèque nationale de répondre
aux exigences de l'heure. Le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, par le biais de cette opération, s'engage à faire de la Bibliothèque nationale une bibliothèque parlante et active. Ceci est le vœu le plus ardent de son Excellence M. Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, qui est déterminé à offrir aux jeunes Tchadiens l'opportunité de se familiariser avec le livre et la lecture, d'une part, et de valoriser l'écriture et la production littéraire tchadienne à l'échelle nationale et internationale, d'autre part. Le Tchad se prépare à prendre part au Salon international du tourisme et de voyage qui se tiendra à Colmar en France pour une bonne participation. Le coordinateur de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts OMPTA, Abakar Teguil, est à Colmar où il prend part aux travaux préparatoires. Une toute première participation du Tchad au international du tourisme et des voyages qui se tiendra dans sa 35e édition, puis au 11e Salon de tourisme et de l'économie solidaire, considéré comme le plus grand événement du tourisme européen, prévu au début du mois prochain à Colmar, en France. Vu l'importance de cette rencontre d'envergure, des acteurs qui viendront des 4 coins du monde afin de partager, de promouvoir et de coordonner les projets communautaires essentiels à l'épanouissement des populations, l'ambassadeur du Tchad en France, Amin Abassidik, a instruit le consul honoraire du Tchad à Strasbourg, Gilbert Gless, de prendre toutes les dispositions pour faciliter la participation du Tchad à ces salons. Les travaux préparatoires de ce salon consacrés à la promotion du tourisme responsable et respectueux des valeurs humaines a vu la participation de plus de 60 exposants, parmi lesquels le représentant du Tchad, invité privilégié, Abakar Teguil, par ailleurs coordonnateur de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA. Pour convaincre son auditoire, le représentant du Tchad a projeté un documentaire sur le Tchad, une projection qui n'a pas laissé certains participants indifférents. Voilà, très intéressant, de beaux paysages, et puis donc un pays en Afrique qui semble plutôt sûr, d'après ce que j'ai entendu un petit peu de tous les exposants qu'il y avait. J'ai été émerveillé et enthousiasmé par la présentation du Tchad ce matin à la conférence de presse. C'est un pays que j'ai vraiment envie de découvrir au plus tôt. Convaincu de l'intérêt que les autres participants tireront de la participation du Tchad à ces rencontres touristiques et de l'économie solidaire, les organisateurs ont tenu féliciter le coordonnateur de l'ONPTA pour avoir montré aux participants les trésors cachés du Tchad. Le mois de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, c'est depuis hier. À cette occasion, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a fait une déclaration pour inviter les fidèles musulmans à faire des actes de bienfaisance. Suivez. في مناسبة هذه الذكرى ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1441 à l'occasion de l'apparition du mois أطلع علينا العام القمري الجديد d'où le prophète de l'islam بشهر الله الحرام et bénédiction soit sur lui et وها نحن الآن conformément نقرب شهرين من هذه الأيام من تلك الأسابيع le Conseil supérieur des affaires islamiques ونصل إلى شهر ربيع الأول شهر ميلاد النور والرحمة de l'édition de Hijra الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 عشرة 2019 Le Conseil supérieur des affaires islamiques الذي كلما حل يتذكر الآن des prières بروز روح الوجود سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى عالم الشهادة. Le Conseil supérieur des affaires islamiques اللهم يجعل هنا شهر خير وبركة وأمن وأمان وسلام فبحلول هذا الشهر المبارك يستعد الكل إلى تجديد محبته لنبي الرحمة وذلك بإقامة مجالس الذكر وتعداد شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم الهدايا والعطايا والصدقات للمحتاجين إليها فهنيئا لكم بذلك
et préserve de tout le malheur. Cheikh Mohamed Khater Issa dans le propos traduit ici par Idriss Omar Idriss. L'association Tchadesta du centre d'Akouna Espoir créée en 2015 se donne comme mission la réinsertion des enfants leur offrant un cadre propice. Ces enfants sont inscrits dans des différents centres et établissements de la ville. Christine Matapa. Focus sur la réinsertion scolaire des jeunes et enfants dans la rue. L'association du centre d'Akouna Espoir jette un regard sur la situation de ces jeunes. Il accueille les jeunes en proie à une déperdition scolaire en leur offrant un environnement propice, logés, nourris, vêtus et soignés. Ces jeunes sont encadrés par les artistes. 12 jeunes ont été inscrits dans de différents centres où ils bénéficient des formations en menuiserie, électricité, plomberie et couture privée. L'arrivée des jeunes dans ces centres est un espoir. Le maître a failli leur venir un jour. Il m'a trouvé et il m'a dit de venir au centre. Et je suis venu, je suis resté quelques jours comme ça et je suis reparti encore. Et un jour, il m'a trouvé encore dans la nuit. Et c'est ces jours-là, je dis que moi, là, à partir de maintenant, là, je vais changer et je vais faire quelque chose dans ma vie. Je suis content quand je suis à l'école. Je suis à l'école, je suis content, je ne pense à rien, je pense seulement à mon cours. Je veux fuir et je veux que Dieu me donne la force pour étudier, pour laisser tout le passé derrière moi, pour que j'avance à les choses qui sont bien. Le fondateur du centre d'Akouna Espoir, Alevanda Vogojut, invite d'autres associations à leur emboîter les pas. L'Espoir est un projet social qui consiste à la réinsertion socio-professionnelle et éducative des enfants et jeunes vivant dans les rues en N'Djamena. Dans ces centres, ces enfants bénéficient d'éducation pour la remise de niveau des parcours citoyens qui consistent les thématiques pour le changement de comportement. Et donc nous aimerons vraiment s'approcher de la fondation et essayer d'avoir vraiment cette collaboration et voilà, de sensibiliser encore plus de ces enfants et de trouver vraiment un avenir meilleur. Pourquoi pas les orienter aussi au centre Yali qui est déjà mis en place pour ces enfants. Créé en 2015, le centre d'Akouna Espoir poursuit sa noble mission, celle de contribuer à la réinsertion sociale des enfants dans la rue. Il espère le soutien des personnes de bonne œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Une mission conduite par le coordinateur de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, Khater Salekana, a remis des équipements sportifs au club sportif de la province de Adjar Lamis. La cérémonie réception a été présidée par le gouverneur de la dite province, Awotoumane Djamé. Appuyer les associations et clubs sportifs afin de rehausser leur niveau de jeu est l'objectif que s'est assigné l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES. C'est dans cette veine qu'une délégation conduite par le coordonnateur de l'ONAGES, Khater Salekana, a fait le déplacement de Massakori pour remettre divers équipements sportifs aux jeunes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour appuyer la province de Adjar Lamis. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut passer ici à Adjar Lamis pour remettre ces équipements que vous voyez devant vous. Ça fait déjà une histoire de 100 ballons de football, 10 ballons de basket, 10 ballons de handball, 10 ballons de volley, 50 chaussures, 400 quelques maillots de football. Donc c'est pour permettre à la région de se développer. Réceptionnant les équipements, la première magistrate de la province d'Adjar Lamis appelle les jeunes à en faire bon usage pour valoriser leur talent. Grâce à l'élan lancé par le chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, et je le cite, kicker le ballon jusqu'à Barcelone. Et donc vous allez taper le ballon jusqu'à Barcelone. Et c'est pour cela que je vous invite, éducateurs sportifs, parents et vous-même, élèves joueurs, étudiants joueurs, vieilles comme moi joueurs, je vous invite à remercier d'abord le chef de l'État. En marge de cette cérémonie,
Le coordonnateur de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport a posé la première pierre de construction d'un terrain de football. Et puis la lecture de ces décrets pour cette édition, décret numéro 1761 portant nomination d'un directeur général adjoint de la société cotonnière du Tchad, société nouvelle, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé, décrète. Article 1er, M. Kodou Choukou Kosso est nommé directeur général adjoint de la société cotonnière du Tchad, société nouvelle, en remplacement de Mme Hawa Silamat, appelée à d'autres fonctions. Article 2. Le ministre du Commerce est chargé de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire par effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 30 octobre 2019, Idriss Déby Itno. Et sur ce, se referme cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous, bonsoir et à demain, Inch'Allah. Sous le haut patronage de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad.